Dans 2 secondes, je te fais couiner le nez et je te fous ton calbar sur la tête. Avancez! Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois d'août avec les j'achète, j'achète pas. On va passer en revue toutes les sorties principales de ce mois d'août 2025. Alors ça me permettra aussi de mon côté à faire un point sur toutes les sorties à venir. Là, en parcourant différents sites, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a certaines éditions qui arrivaient et j'avais pas vu passer l'information. Donc ça me permettra de me mettre à jour également de mon côté. De votre côté également, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez acheter sur ce mois d'août. Alors, je vais passer en revue les principales sorties. Je ne vais pas tout citer, sinon ça va être beaucoup trop long. Et puis, il y a pas mal de rééditions, c'est-à-dire des films qui étaient sortis en steelbook il y a 4, 5, 6 mois et qui arrivent en version amarrée aujourd'hui. Donc là, on va peut-être pas les mettre en avant, mais plutôt se focaliser sur les nouvelles éditions, les inédits et également les grosses sorties cinéma qui arrivent en support physique. Allez, on va commencer avec le 6 août. On démarre directement avec le 6 août avec le film Minecraft. Donc l'adaptation du jeu vidéo, donc là pour le coup je peux vous dire déjà que je vais pas le prendre parce que Minecraft, alors je connais le jeu vidéo, j'y avais joué un tout petit peu, mais c'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse. Alors apparemment l'adaptation est plutôt réussie, je le verrai éventuellement au démat et si vraiment ça me plaît, j'achèterai plus tard, mais je l'achèterai pas Day One. Donc on a plusieurs éditions pour ce film, on a du steelbook, une édition collector en forme de cube, édition limitée. Donc le steelbook est vendu 29,99 €, l'édition cube, un collector cube est vendu 49,99 € et vous avez également le film en version fourreau, amarré fourreau, qui arrive à 19,99 €. Donc dans ce film on retrouve notamment Jason Momoa, il y a Jack Black également. Voilà, donc il y a un joli casting, mais voilà, ça me dit rien du tout. J'avais vu quelques morceaux de la bande-annonce, mais voilà, c'est vraiment pas le film qui m'attire. Alors de votre côté, éventuellement, si vous l'avez vu, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Donc ça, c'est pour le 6 août. Le 6 août, toujours, on a le film Nobody qui arrive. Alors, c'est pareil, c'est un film qui était déjà sorti en steelbook 4K chez Fnac. Moi, j'ai une superbe édition que j'avais achetée en import avec l'affiche d'origine, avec un fourreau, pas mal de goodies. Là, cette fois-ci, on aura un nouveau steelbook. Rien de bien nouveau, juste le steelbook qui change. Donc c'est une nouvelle édition qui est vendue 30 €, que vous pouvez retrouver un peu partout sur tous les sites de vente. Le visuel est plutôt pas mal et le film j'avais adoré. Donc il profite en fait de cette sortie, sachant qu'il y a Nobody 2 qui arrive prochainement au cinéma. Alors pour ceux qui connaissent pas Nobody, c'est une sorte de John Wick avec quelques scènes super efficaces. Je me souviens notamment une scène dans le bus vraiment dingue. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, ce sera l'occasion éventuellement de vous procurer cette édition. Et pour le coup, moi je fais l'impasse étant donné que j'ai la superbe édition Zavi que j'avais achetée à l'époque. On continue sur le 6 août avec Grave Encounters 1 et 2. Donc là, c'est une sortie chez ESC. Donc là, on a 2 films d'horreur dans cette édition. A priori, ce sera un digipack. Alors, je connais pas du tout ces films. Je les ai pas vus. Alors, ces films, c'est une télé-réalité autour de la chasse aux fantômes. En tout cas, pour le premier, un épisode est tourné dans un hôpital psychiatrique abandonné où chaque année surviennent des événements inexpliqués. Et dans le deuxième film, a priori, c'est un étudiant en cinéma qui est obsédé par le film Grave Encounters, donc le premier film. Alors ça me rappelle un peu Human Centipede dans sa suite, parce que dans la suite de Human Centipede, c'était aussi un gars qui était obsédé par le film, le premier film. En tout cas, j'ai précommandé cette édition de Grave Encounters, parce que ça me donne bien envie. En tout cas, le synopsis donne bien envie. Ensuite, le 6 août, on a le film Woman in Yard. Alors, c'est un film que j'avais pas du tout entendu parler, mais quand j'ai vu le synopsis, ça m'a donné envie. C'est l'histoire de Ramona, une femme qui est accablée par le chagrin. Elle a survécu à un accident de voiture fatal à son mari. Gravement blessée, Ramona doit s'occuper de son fils de 14 ans et de sa fille de 6 ans.
Seule dans une ferme rurale, un jour une femme apparaît dans leur jardin. Donc là le synopsis donne vraiment envie, hein. J'ai vu quelques photos, j'ai pas regardé la bande-annonce. Alors je sais pas si je le prendrai Day One, mais en tout cas je le prendrai sûrement à petit prix, peut-être dans des OP 3 pour 30 un peu plus tard. Donc là ce film-là, Woman in Yard, arrive le 6 août. Le 6 août toujours, on a le film Lake Mungo plutôt, donc qui arrive en combo Blu-ray DVD en édition limitée. Donc là c'est édité par ESC. Alors, ça a l'air d'être un film paranormal également. Endeuillé par la disparition de leur fille, une famille se retrouve confrontée à d'étranges événements paranormaux. Bon, écoutez, ça c'est pareil, c'est le genre de film que je ne prendrai pas forcément Day One, je prendrai sûrement un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça donne également bien envie. Le 6 août encore, on a le film Boulevard du Crépuscule ou Sunset Boulevard. Donc là, c'est un film que j'avais pu voir en partie à Cannes, hein, parce qu'il avait été diffusé sur la plage, dans le cinéma de la plage. Donc là, ça nous arrive dans une édition avec Fourreau, 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc le film de Billy Wilder, un film culte, qui arrive pour la première fois donc en support physique. Celui-ci, je ne sais pas si je vais le prendre pour l'instant, c'est pas encore, je me suis pas encore décidé. Mais bon, pourquoi pas plus tard en tout cas, mais peut-être pas Day One. Le 6 août, on a le film Black Mask avec Jet Li qui arrive dans une édition collector limitée HK vidéo. Celui-là, je l'avais complètement zappé, hein, je l'avais pas vu passer. Je pense que je vais vite le commander parce que j'avais complètement zappé cette sortie. Donc j'espère qu'il est encore dispo. Alors dans cette collection, il y avait le film The Master, l'héritier de la violence qui était sorti. Donc l'héritier de la violence, je l'avais commandé, mais j'avais pas commandé Black Mask. Donc là, ce sera l'occasion. Le 6 août, il y a le film Les Dents de la Mer qui nous ressort pour la énième fois. Donc en 4K Blu-ray, donc là on a un nouveau steelbook qui a l'air vraiment chouette quand même. Donc c'est une édition spéciale Fnac, donc disponible a priori uniquement à la Fnac. Donc c'est pas la première fois que Les Dents de la Mer arrivent en 4K. On a eu l'année dernière les versions Volt, les grosses éditions et Steelbook. Il y a eu d'autres éditions précédemment qui étaient sorties. Il y a une version Amaré que vous pouvez trouver actuellement dans le commerce. Et là, on a un nouveau Steelbook qui arrive. Alors dans ce nouveau Steelbook, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il y a un documentaire complémentaire, donc un nouveau documentaire qui est présent. Donc c'est l'intérêt éventuellement de cette nouvelle édition que j'ai précommandé quand même de mon côté parce que j'aime beaucoup ce film et j'aime énormément l'affiche qui a été choisie. Je sais que ce visuel fait débat, mais moi je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai commandé et ça sort le 6 août. Et c'est à l'occasion du 50e anniversaire de la sortie du film au cinéma. On va passer au 9 août avec la sortie du film Piégé avec Anthony Hopkins et Bill Skarsgård. Donc celui-ci, j'en ai pas entendu parler. Ça sort chez Metropolitan en version Blu-ray uniquement, Amaré Blu-ray. Donc là, autant dire que je vais patienter parce que c'est le genre de film qui va vite finir dans des OP 3 pour 30. Alors c'est l'histoire d'un voleur qui s'introduit dans une voiture de luxe et se retrouve piégé à l'intérieur. Il découvre que son énigmatique propriétaire en a le contrôle total et il va exercer sur lui une vengeance diabolique. Bon, ça peut être intéressant, mais encore une fois, voilà, j'attendrai, je ne prendrai pas Day One. Alors c'est vendu 19,99 €, même 24,99 €. Et je suis sûr que c'est le genre de film que vous pourrez retrouver en octobre-novembre dans des OP 3 pour 30. Le 9 août encore, on a le film The Hit qui arrive en édition collector Blu-ray, DVD et livret. Donc c'est le film de Stephen Frears avec John Hurt, Tim Roth, Terence Stamp notamment. Willie Parker, un truand anglais, dénonce ses complices en échange de la liberté. Il vit incognito en Espagne. 10 ans plus tard, ses ex-complices sortent de prison. Ils engagent 2 professionnels, Braddock le vétéran et Myron, dont c'est la première mission. Ceux-ci enlèvent Parker et traversent l'Espagne en direction de Paris. Poursuivi par la police. Parker, qui s'est préparé depuis 10 ans à ce dénouement, reste d'un calme olympien et s'amuse à pousser ses ravisseurs à l'erreur. Alors, j'ai jamais vu ce film, donc a priori c'est un inédit en support physique. Donc si vous l'avez vu, ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que c'est une édition qui a l'air plutôt chouette. On continue le 9 août avec le film Le Hold-up du siècle, donc qui arrive également en édition collector limitée Blu-ray DVD. Donc là, c'est l'histoire d'un groupe de chasseurs de trésors qui planifie l'attaque à main armée d'un paquebot de croisière de luxe, le Queen Mary, en utilisant un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un film notamment avec Frank Sinatra. Donc pareil, jamais vu ce film, donc pourquoi pas. Le Hold-up du siècle, donc qui sort le 9 août en Blu-ray.
Le 9 août, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a le film The Master de Chuark qui arrive en édition limitée en Blu-ray. C'est avec Jet Li, ce film. Donc celui-ci, pareil, je l'avais pas précommandé. J'avais commandé que l'héritier de la violence, donc je crois que je vais vite aller le commander. Donc c'est vendu 24,99 €. HK Video nous sort pas mal de films inédits en Blu-ray, donc on espère vivement avoir les John Woo arriver prochainement. Mais en tout cas, celui-ci sort le 9 août, The Master. Allez, on va faire un saut au 13 août avec quelques sorties également ce jour-là. On a notamment le film The Amateur, donc film avec Rami Malek, Laurence Fishburne, James Hawes, donc qui arrive en 4K Ultra HD et Blu-ray. Ça a l'air d'être un amarré avec fourreau. C'est l'histoire de Charlie Heller, qui est un cryptographe de la CIA. Aussi brillant qu'introverti, il voit son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque perpétrée à Londres. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins, embarquant pour un dangereux voyage partout à travers le monde pour assouvir sa vengeance. Donc ça, c'est un film qui m'intéresse bien. Je sais pas si je le prendrai Day One. Donc c'est vendu 24,99 €. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup, ce film, si vous l'avez vu. Le 13 août, alors j'en parle, mais moi ça m'intéresse pas du tout, c'est Moon le Panda. Donc là c'est un film français avec notamment Alexandra Lamy. Bon après on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est comme le film Un ours dans le Jura avec Franck Dubosc, qui m'intéressait pas du tout. Et j'ai eu l'occasion de le voir en démat il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. J'ai été agréablement surpris, j'ai vraiment bien aimé ce film. Donc dès que possible, je le prendrai en Blu-ray. Donc là, pareil, ce film, Moon le Panda me dit rien du tout, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On va partir sur le 19 août avec la sortie de Casper. Alors Casper qui nous arrive en version 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc il y avait un Blu-ray import qui existait depuis un petit moment en Steelbook. Je crois que je sais même pas si on avait un Blu-ray en France, mais en tout cas là on a carrément le 4K qui arrive. Donc Steelbook Collector Blu-ray 4K Ultra HD, donc qui est disponible à 29,99 €. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Casper, mais bon c'est un film qu'on a tous vu à l'époque je pense, donc il était sorti en 95. En plus le Steelbook a l'air vraiment chouette, un très très beau visuel. Donc ça j'ai précommandé. Le 19 août, on a le film Ma vie est un enfer avec Josiane Balasco, Daniel Auteuil. Donc ça, c'est un film que j'avais vu au cinéma, je crois, à l'époque en plus. J'ai pas trouvé terrible du tout. Alors c'était à l'époque. Donc là, c'est dans la collection Josiane Balasco qui arrive chez Rimini. Ils ont sorti déjà quelques films avec Josiane Balasco il y a quelques mois. Donc là, ils continuent leur collection avec Ma vie est un enfer. Donc celui-ci, je vais le précommander, je pense. Je vais le commander, histoire de compléter et puis histoire de le revoir. Ça me donne quand même envie de le revoir. Donc on aura une version amarrée avec fourreau, je pense. Il est vendu 19,99 €. Le 19 août, toujours, on a le film Je le jure. Donc là, c'est un film français avec notamment Marina Foïs, Louise Bourgoin. Donc celui-ci, j'en ai même pas entendu parler, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc là, pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors c'est l'histoire de Fabio qui a 40 ans, se laisse porter par le courant, un peu largué. Il trouve le réconfort dans l'alcool, un peu auprès de Marie, de 20 ans son aîné, avec qui il entretient une relation secrète. Un jour, il reçoit une convocation pour être juré d'assises. Il va devoir juger une jeune pyromane accusée de décès involontaire. Alors, ça peut être intéressant, surtout que si c'est un film de procès. Moi, j'aime bien les films de procès. Donc pourquoi pas, mais là ce sera pas Day One, c'est sûr, je le prendrai éventuellement dans des OP 3 pour 30 un peu plus tard. Le 19 août, on a le film La légende de l'aigle, chasseur de héros. Donc là je le mets ici, puisque je sais que ça va intéresser certaines personnes, mais ça m'intéresse de mon côté pas du tout. Donc c'est un film qui sort chez Carlotta. Je sais qu'il y a des amateurs de ce genre de film, donc on aura une version amarrée avec fourreau. A priori, on n'a que la version originale, donc en cantonais, sous-titré français. Donc attention, pour ceux qui voudraient avoir la VF, il n'y aura pas la VF dans cette édition. Donc là, ça sort le 19 août au prix de 19,99 €. Alors toujours dans la collection Josiane Balasco, j'avais oublié de le citer, on a le film Nuit d'ivresse qui arrive. Alors Nuit d'ivresse était déjà sorti en Blu-ray, là ça ressort dans cette collection de chez Rimini, la collection Josiane Balasco. Donc film avec également Thierry Lhermitte et Tiki Olgado. Donc un film bien sympa qui est adapté d'une pièce de théâtre. Pour ceux qui n'ont pas la précédente version, la précédente édition, pourquoi pas. Je sais pas si on aura des bonus complémentaires. En tout cas, ça arrive dans cette collection Josiane Balasco. Le 19 août, alors je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, parce que je l'avais eu un petit peu en avance par l'atelier d'images. Et de toute façon, pour ceux qui avaient commandé directement chez l'atelier d'images, je crois que vous avez déjà reçu votre édition.
Donc je le remets quand même ici, il s'agit du film L'Enfer du Devoir avec Tommy Lee Jones, Samuel Jackson, donc le film de William Friedkin. Donc j'ai fait la présentation sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir la vidéo, comme ça vous verrez tout ce qu'on a en termes de contenu. Donc il arrive officiellement donc, chez Amazon Fnac le 19 août, donc c'est une édition de l'Atelier d'Images. Le 19 août encore, toujours chez Carlotta, donc je le mets également ici pour les amateurs, on a le film Rivière de nuit, un film qui était sorti en 56, qui arrive en Blu-ray. Donc là c'est un inédit en Blu-ray. Donc on aura également une édition Blu-ray donc amarrée avec fourreau, avec quelques bonus de présent. On va passer au 20 août. Le 20 août, il y a le film Le Mélange des genres. Donc là, un film avec notamment Léa Drucker, Benjamin Laverne, réalisé par Michel Leclerc. Donc c'est l'histoire de Simone, une flic aux idées conservatrices qui est infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité d'assassinat. Voilà, ça peut être intéressant également. En plus, le casting a l'air plutôt pas mal. Donc là, ça arrive donc en édition Blu-ray. Ce sera vendu 19,99 €. Mais ça, comme pour pas mal d'éditions qui arrivent uniquement en Blu-ray simple, je le prendrai peut-être, mais dans des OP 3 pour 30 un peu plus tard. Donc ça sort le 20 août. Le 20 août également, vous avez le film L'amour, c'est surcoté, avec Hakim Jemili, Laura Felpin. Donc c'est réalisé par Morad Winter. Diagnostiquée nulle avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir, faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure, un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Bon, écoutez, pour ceux qui sont amateurs de ce genre de film, pourquoi pas, ça sort le 20 août, c'est vendu 19,99 €. Donc là, une sortie que j'attends beaucoup, un film qui, alors j'avais moyennement aimé à l'époque, mais c'est réalisé par Ridley Scott avec Jeff Bridges et Caroline Goodall. C'est le film L'âme de fond. Alors j'ai vu qu'une seule fois ce film, j'avais été un peu déçu, et là ça sort donc en Blu-ray, DVD et livret, donc c'est vendu 29,99 €, c'est édité par ESC, et ESC nous sort une édition avec une affiche qui me rappelle tous les films catastrophes d'époque, avec ces petites têtes comme ça en bas, en dessous du titre, tous les films comme Tremblement de terre, Poséidon, La Tour Infernale. Donc celui-ci, je l'ai précommandé, j'ai vraiment envie de le redécouvrir. Alors c'est l'histoire de 13 adolescents qui embarquent sur le voilier l'Albatros pour 8 mois sous les ordres du prudent et avisé capitaine Sheldon. Pendant ce voyage, ils vont apprendre à se connaître, à se découvrir entre amitié, rivalité et affronter les dangers de la mer. Voilà, donc un film d'aventure que j'ai vraiment envie de revoir, et puis surtout c'est réalisé par Ridley Scott, donc pourquoi pas. Le 20 août, on a le film Basic, réalisé par John McTiernan, avec John Travolta, Connie Nielsen, Samuel Jackson. Dans celui-ci, je l'ai précommandé également, un film que j'avais vu à l'époque, je crois même l'avoir loué en DVD à l'époque, au Vidéo Club. Un film que j'avais vraiment bien aimé, et qui arrive pour la première fois en Blu-ray chez nous, donc ça c'est vraiment top. On aura sûrement un fourreau avec la marée en dessous. Une nuit, lors d'un exercice d'entraînement, un ouragan frappe Panama. 6 militaires, dont l'autoritaire sergent West, disparaissent et il ne reste que 2 témoins pour raconter ce qu'il s'est passé. L'agent Tom Hardy, qui travaille pour la DEA, est appelé sur les lieux pour mener l'enquête aux côtés du lieutenant Julia Osborne, qui n'a obtenu aucune information des 2 survivants. Voilà, un excellent film à revoir. Donc ça sort le 20 août, c'est distribué par ESC. Le 20 août, il y a le film Le Routard, avec Hakim Jemili, Manon Azem, un film de Philippe Mechelon. Donc c'est l'histoire de Yann qui n'a qu'un seul rêve dans la vie, voyager. Alors quand il entend dire que le fameux guide du routard recrute des gens pour faire le tour du monde, il se présente immédiatement à l'entretien et se fait embaucher. Sa première mission, Marrakech, 40 adresses à vérifier en 5 jours, mais Yann a oublié de mentionner un petit détail lors de son entretien, il n'a jamais voyagé de sa vie. Ce qui lui semblait être au premier abord le meilleur job du monde va se révéler beaucoup moins idyllique que prévu. Donc ça a l'air plutôt pas mal. En plus, le guide du routard, c'est le genre de bouquin que j'achète assez régulièrement quand je pars en vacances. Donc celui-ci, pourquoi pas, ce sera vendu 16,99 €, donc c'est un petit peu moins cher que les autres éditions. Ça sort le 20 août en Blu-ray, mais je le prendrai sûrement, mais pas Day One, sûrement un peu plus tard dans des OP 3 pour 30.
le 20 août, alors là un film que j'ai commandé direct, le film Sinners qui arrive en Steelbook Collector Blu-ray 4K HD. Donc on a également une version Blu-ray simple qui arrive à 19,99 €. The Sinners, donc là j'ai voulu éviter de voir quoi que ce soit, d'entendre quoi que ce soit et de lire quoi que ce soit sur ce film parce qu'apparemment il y a un petit retournement à un moment donné dans le film. Donc j'essaie de préserver jusqu'à la sortie du film. Donc ça sort le 20 août. Un film avec Michael B. Jordan. Alors le synopsis, je vais quand même vous le dire. Deux jumeaux, Elijah et Elias, reviennent dans leur ville natale et essaient de laisser leur passé trouble derrière eux. Mais ils découvrent qu'une menace encore plus grande les y attend. Voilà, donc vraiment, je veux rien savoir sur ce film, donc ne me dites rien dans les commentaires. Vous pouvez me dire éventuellement si vous avez aimé ou non. Mais celui-ci, je l'ai précommandé en steelbook, bien évidemment. Donc j'ai hâte qu'il arrive, ça sort le 20 août. On va passer au 25 août avec The Mask qui arrive en steelbook, Blu-ray uniquement. Alors on a déjà un Blu-ray pour ce film depuis très longtemps, mais là on a un steelbook qui arrive à 14,99 €, hein, ça dans la veine de toutes ces éditions comme Demolition Man, Cobra, même L'Arme Fatale qui était sortie en steelbook Blu-ray uniquement, mais avec des steelbooks plutôt réussis, plutôt chouettes. Là on a un très beau visuel, de toute façon je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Donc celui-ci je l'ai précommandé, donc on aura à mon avis rien de plus que le Blu-ray déjà existant, mais on aura un beau steelbook, en tout cas j'espère, avec potentiellement une belle finition. Donc ça, ce sera disponible le 25 août. On va passer au 26 août avec le film Until Dawn. Alors Until Dawn, hein, qui est l'adaptation du jeu vidéo que j'avais fait sur PS4. Hein. Il y avait notamment une version VR qui était plutôt réussie. Donc là, c'est un film d'horreur. Alors ça sort en Blu-ray et 4K HD. Ça sort le 26 août. Bon, ça ressemble à un slasher, donc on verra ça. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai pris. Chez Elephant Films, le 26 août, on a le film Syndicat du meurtre qui arrive en Blu-ray DVD. Alors je le mets quand même ici parce que quand j'avais vu l'affiche du film, j'ai vu des acteurs plutôt connus, notamment George Peppard, hein, qu'on avait pu voir régulièrement dans l'agence Touriste, hein, c'est lui qui jouait le rôle d'Hannibal Smith. Alors j'ai jamais vu ce film, mais rien que voir déjà le casting, ça donne plutôt envie. Alors a priori on a le droit que la version anglaise, hein, la version originale, sous-titrée français. Bon, celui-ci, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'en avais jamais entendu parler. Également chez Elephant Films, le film Top Secret, un film réalisé par Black Edwards avec notamment Omar Sharif, alors qui a l'air plutôt pas mal également. Donc là, c'est chez Elephant Films, alors potentiellement en plus avec des jaquettes réversibles. Pareil, celui-ci, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. On va passer au 27 août avec quelques sorties chez Le Chat qui fume. On a le film La corruption de Chris Miller. Donc là, ça nous arrive en Blu-ray. Alors tous ces films là, chez Le Chat qui fume, je crois que j'en ai vu aucun. Donc éventuellement, s'il y a certains titres qui sortent du lot que vous me conseillez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Celui-ci, c'est un film espagnol. Ensuite, on a le film Échec au gang, donc qui arrive également en Blu-ray. Alors je me demande si c'est pas une réédition celui-ci. Hein. Je pense qu'il était déjà sorti précédemment. Donc là, c'est un film italien celui-ci, réalisé par Umberto Lanzi. Le 27 août, toujours chez Le Chat qui fume, vous avez le film Folie meurtrière. Alors celui-ci, j'avais hésité à le prendre. Ça me donnait plutôt envie. Et finalement, quand j'ai regardé la bande-annonce, que là pour le coup j'avais quand même regardé la bande-annonce, j'ai un peu déchanté et j'ai vu quelques critiques qui étaient plutôt mauvaises. Donc là, c'est un film italien-espagnol, je crois. Italo-espagnol, on va dire, avec une musique d'Ennio Morricone. Hein, c'était aussi ça qui m'avait intrigué à l'époque. Bon, donc écoutez, celui-ci, je n'ai pas pris. Chez Le Chat qui fume encore, on a le film Formule pour un meurtre, un film qui était sorti en 85. Donc là, c'est une édition limitée, à mon avis, Digipack. Chez Le Chat qui fume encore, il y a le film Kill, sorti en 71, donc qui arrive en Blu-ray. Donc un film de Romain Gary. Comme ça, je vous donne tous les titres. Hein. S'il y en a certains vraiment intéressants, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez le film Mais qu'avez-vous fait à Solange, qui sort également en Blu-ray. C'est un film sorti en 72. Donc je vous mets tous les chats qui fument. Les menottes rouges, sorti en 74. 9 invités pour un crime, sorti en 77. Donc ça, c'est un film italien. La peur règne sur la ville. Donc encore un film italien. Donc là, ça sort également en Blu-ray le 27 août. À la réédition du film Section de choc, hein, qui était déjà sorti en Digipack il y a quelques temps. Donc là, ça ressort en Blu-ray. Donc un film italien.
Chez Make My Day, on a le film Sweeney et Sweeney 2. Hein. Je pense qu'il y a les 2 films directement dans cette édition qui arrive en Blu-ray DVD. Alors je sais qu'il y a des amateurs de cette collection Make My Day. Donc ça sort le 27 août. Alors le premier Sweeney était sorti en 77 et la suite en 78. Pour des films dont je n'avais jamais entendu parler. Donc si vous les avez vus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Le 27 août, il y a le film Mathilda qui arrive en steelbook, en version 4K HD Blu-ray. Alors ce Mathilda, je crois que je l'ai jamais vu, ça m'a jamais donné envie ce film. Donc là on aura un steelbook qui a l'air plutôt chouette, alors je sais plus si ça reprend la fiche du film ou pas. Donc on retrouve notamment Danny DeVito qui est également réalisateur du film et l'actrice Mara Wilson. Je crois qu'on avait pu la voir dans Madame Doubtfire, cette actrice. Donc ça sort le 27 août. Le 27 août encore, on a la ressortie de La Guerre des Mondes. Alors La Guerre des Mondes était déjà sortie en steelbook 4K il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Donc là, ça nous sort en version collector, mais attention, il n'y a pas de steelbook à l'intérieur. Donc on aura un fourreau avec un amarré. Un amarré qui est déjà disponible depuis belle lurette. Ce qu'on aura en plus, c'est des photos, posters. Enfin, il y a l'air d'avoir pas mal de petits goodies en plus. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Cette édition est disponible un peu partout. A priori, elle sera vendue une trentaine d'euros. Donc, bon, pour 30 euros, vous avez la version amarré 4K, fourreau et pas mal de petits goodies. Je me demande s'il n'y a pas des stickers non plus, photos, etc. Bon, à voir. Donc voilà pour toutes ces sorties principales, hein, parce que bien évidemment il y a plein d'autres titres qui arrivent, mais je ne vais pas tout citer non plus. S'il y a des titres que j'ai oublié de mentionner, que de votre côté vous avez commandé, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez commandé pour ce mois d'août, ce que vous me conseillez éventuellement. Il y a des titres pour lesquels j'ai pas mis d'option d'achat pour l'instant, mais qui sont sûrement intéressants à voir, donc éventuellement dites-le moi dans les commentaires. Donc un mois d'août quand même assez conséquent en termes de sorties. En attendant la rentrée où pas mal de gros titres vont arriver, donc on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et si vous aimez toujours ce genre de présentation, ce petit récap mensuel avec les titres que je compte acheter ou pas. Et puis vous de votre côté, vous me donnez également les titres que vous comptez acheter. Hein. Ça permet d'échanger ensemble sur nos achats. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.